Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui ça va franchement super. On se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va parler Black Friday. On fait une petite coupure sur notre mois où on parlait justement de toutes les étapes à la création de marque. Vous aurez dans la description le lien de la playlist. On s'était arrêté justement à la création de design. Normalement si vous suivez et que vous débutez dans la création de marque et que vous êtes arrivé à peu près là, cette vidéo là va être un peu prématurée en tout cas, mais je m'adresse surtout, et ça peut être bon à prendre si vous en êtes là aussi, mais à tous ceux qui ont déjà des produits en vente. Parce qu'aujourd'hui on va parler du Black Friday. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est quelque chose qui vous plaît, si c'est du contenu qui vous intéresse. Dites-vous que j'en ai plein sur cette chaîne qui sont faits dans ce sens-là, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir de vous voir rejoindre l'aventure et de voir cette chaîne grandir au fur et à mesure que les vidéos sortent. En tout cas, bon visionnage. Pour ceux qui ne le savent pas, le Black Friday tombe dans une semaine à la sortie de cette vidéo-là, et c'est un événement quand on vend des produits qui n'est généralement pas raté. Pour faire simple, le Black Friday, c'est une période sur laquelle vous avez à peu près 2 à 3 jours où il y a les prix qui sont totalement cassés. Vous avez des prix très diminués par rapport au prix de base de ce que vous pouviez acheter. Par exemple, des télés qui vont coûter 50% moins cher, des vêtements pareil au même tarif. Enfin, vous allez avoir en fait des prix extrêmement diminués par rapport à la base, et c'est ça qui est intéressant quand vous êtes client, mais surtout quand vous êtes vendeur. Généralement, quand vous vendez des produits, vous n'êtes pas sans savoir que le but c'est de vous faire une marge pour réinvestir derrière votre argent, ou du moins pour vous dégager un salaire et avoir de l'argent de côté. Là-dessus, le but ça va être d'empiéter un peu sur votre marge, mais tout en sachant que vous allez avoir plus de ventes normalement. Qui dit plus de ventes, dit plus de bénéfices. Même avec une marge diminuée, normalement vous pouvez largement retomber sur vos pattes, voire vendre plus. Ce qui est important à faire avant de lancer vos offres, c'est de bien savoir et de bien avoir conscience des clients à qui vous vendez vos produits, du moins à qui vos produits sont destinés. À partir de là, il va falloir faire des offres dans ce sens-là, à savoir, voilà, moi, mon avatar client, par exemple, c'est quelqu'un qui est intéressé par la création de marque. Imaginons que j'ai fait une formation, par exemple, voilà, j'ai fait une formation, je veux dire qu'il y a une offre sur ma formation. Ok, je vais m'adresser à ces gens-là en sachant que ce sont des gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens à la création, parce que déjà, leur création de marque va leur coûter de l'argent. Ce sont des gens qui sont prêts à investir du temps, et ce sont des gens qui, généralement, ont plein de projets. Voilà, moi, à peu près, comment je vais me situer. La moyenne d'âge, ça dépend vraiment, parce qu'il y a de tout type d'âge, de tout type de personnes également qui sont intéressées, donc je vais essayer de cibler assez large là-dessus pour pouvoir voir comment réagit cette audience-là. Moi, il faut que je m'adresse à une audience à partir de l'avatar client que j'ai créé. Donc là, il faut bien que vous ayez défini ça avant. Une fois que vous avez défini ça, vous allez simplement adresser votre message aux gens concernés, comme vous l'avez vu juste avant, et là, il va falloir adresser un message qui correspond à ça. Là, pour le Black Friday, le but, ça va être de leur montrer que vous avez des offres qui sont vraiment intéressantes pour eux par rapport au prix que vous vendez d'habitude. Généralement, il y a pas mal de petits tips qui font que ça va vendre plus que d'autres manières de faire, comme par exemple proposer des pourcentages qui résonnent dans les oreilles. Par exemple, un moins 50, un moins 20, ça va résonner plutôt intéressant que juste un moins 5% par exemple. Quoi qu'il arrive, on le voit, c'est tout simplement plus intéressant d'avoir un moins 50 qu'un moins 5%, donc directement les gens vont être intéressés. Là aussi où il faut faire attention, c'est que beaucoup vont faire le Black Friday, les grosses marques aussi, et les grosses marques eux font des moins 50, moins 70%. C'est dur de rivaliser avec eux, mais dites-vous que si vous faites un moins 10%, les gens vont beaucoup moins être intéressés. Deux cas de figure, soit vous avez déjà des clients qui attendent justement d'avoir des réductions pour acheter sur votre site parce que de base eux n'ont pas les moyens de le faire, soit ce sont des nouveaux clients que vous essayez de convaincre à travers vos offres. À ce moment-là, essayez en plus du simple produit que vous vendez à la base, d'apporter une plus-value. Avec le Black Friday, par exemple, vous avez un produit acheté, vous avez un mois d'accompagnement dessus ou je ne sais quoi en fonction du produit ou du service que vous vendez. Vous trouvez quelque chose de complémentaire, par exemple la formation, vous avez moins 50% sur la formation et un mois de coaching offert, par exemple. Si j'applique ça à une marque de vêtements, vous avez un produit acheté, un produit à moins 50%. C'est par exemple une offre qui est assez commune et une offre qui fonctionne plutôt bien. Là, je vais pas pouvoir vous dire, vous, il faut que vous fassiez ça pour que ça marche. Il faut vraiment que vous adaptiez. Plus vous avez déjà une liste de clients définie, vous savez ce que les clients recherchent, etc., plus ça va être facile pour vous. À l'inverse, si vous savez pas trop ce que vos clients souhaitent, vous allez devoir essayer de faire des pubs, faire des stories sur Instagram, sur Twitter, etc., dans le sens où vous allez essayer de voir comment les gens vont réagir avec ça. Si vous avez une offre qui fonctionne mieux qu'une autre, mettez cette offre-là en avant, essayez de l'amplifier si vous pouvez et d'en tirer les meilleurs bénéfices possibles. Alors vous pouvez être bloqué dans un sens où vous faites déjà des prix très bas pour le début pour essayer d'attirer des clients. Là dans ce cas-là, à vous d'essayer de négocier avec votre fournisseur. Généralement les fournisseurs dans ces moments-là, eux aussi font des offres pour attirer plus de clients. Et ben essayez d'en profiter, vous négociez avec eux, vous dites voilà, c'est la période du confinement, vous savez que déjà on travaille ensemble, que c'est avec vos produits que je travaille, est-ce que c'est possible sur ce week-end-là d'avoir une offre sur les textiles que je vous commande par exemple? Ils vous disent oui ou ils vous disent non, j'espère
pour vous qui vous diront oui, ça sera plus facile pour vous derrière pour faire des marges plus intéressantes. N'oubliez pas avant tout que le Black Friday, c'est vraiment le moment clé où les gens sont prêts à acheter et vous avez juste à leur donner le produit qu'ils recherchent. Axez ça dans ce sens-là. Vous, votre but derrière, ça va être de faire plus d'argent. Essayez de tout bien corréler pour que ça fonctionne. Si je m'y prends une semaine à l'avance en faisant cette vidéo, c'est parce que vous aussi, il faut que vous vous y preniez à l'avance. Sur votre site, commencez déjà à préparer des petites informations, envoyer des mails à votre liste client, etc. et à préparer vos produits dans ce sens-là. Préparez des visuels, des petites vidéos, des petites photos, des graphiques, etc. qui vont aller dans ce sens-là, qui, une fois le Black Friday lancé, feront office de publicité. Et tout ça, vous pourrez le lancer directement sans avoir dans le rush à gérer à la fois vos commandes, les retours clients, les messages qui pourront arriver en même temps et en plus de devoir faire la publicité pour le Black Friday. Si vous observez la plupart des grosses marques, je vais prendre l'exemple de Gymshark, ça fait déjà quelques temps qu'ils ont commencé à en parler et qu'ils le font eux, et ben n'hésitez pas à vous calquer sur leur modèle, vous dire ok je vais peut-être en faire un peu en avance, que les gens commencent à voir, et le jour du Black Friday je mets des réductions encore plus intéressantes. C'est aussi une technique de marketing, ça veut dire que vous présentez, quand vous faites une pub, par exemple sur du Facebook Ads, vous faites une pub, vous proposez votre produit à par exemple 50 €, vous voyez que les gens réagissent pas trop à ça, ces mêmes clients là, vous allez renvoyer une pub d'ici une semaine peut-être par exemple, où là vous allez leur proposer votre produit à 40 € par exemple. Et là, ils vont se rappeler qu'ils ont déjà vu votre produit. Il y a une promotion encore plus intéressante que celle qu'ils ont vue avant et ça va les aider à aller plus vite vers l'achat, vers le paiement pour votre produit. C'est toute cette stratégie-là qu'il va falloir que vous essayiez d'adapter à votre produit à vous, à votre service ou à votre produit physique et derrière à bien mettre en place pour arriver à vous tirer les meilleurs bénéfices et que derrière vos clients soient satisfaits aussi. Le but n'est pas d'arnaquer vos clients. Quoi qu'il arrive, voilà, j'espère que ce sont des conseils qui vous auront aidé. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si ça vous a été utile. Je vous invite vivement à faire vos retours dans l'espace commentaire. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt.